La mission essentielle, c'est de relayer les aspirations, les propositions des citoyennes et des citoyens dans le Parlement européen pour tenter d'obtenir des législations qui soient favorables aux populations, qui soient des législations de justice et d'égalité, et des législations aussi qui promeuvent la coopération et la paix. Les dossiers de ces derniers mois sont travailleurs détachés, où on essaye d'obtenir une directive qui est maintenant en discussion avec le Conseil et la Commission, la meilleure possible. Ce que nous avons fait ces derniers mois pour améliorer les conditions de travail, de santé, notamment avec la directive sur les cancérigènes et les mutagènes, tout ce qui a eu trait au glyphosate et qui va malheureusement ou heureusement, mais pour l'instant malheureusement, se poursuivre et sur lequel il faut être très attentif, toute une série de propositions pour améliorer la garantie jeunesse et pour l'emploi des jeunes dans l'Union européenne. Les priorités, c'est que d'abord, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut transformer, changer radicalement la construction européenne, c'est-à-dire sortir de la construction européenne actuelle, qui est une construction sur le mode ultra-libéral, comme on est en train de le voir avec les paradis fiscaux, puisqu'on ne s'est pas attaqué à la spéculation financière, on n'a pas fait la taxe Tobin, on a maintenant les paradis fiscaux. Donc l'enjeu d'une Europe sociale et d'une Europe de justice, c'est-à-dire l'harmonisation sociale vers le haut et l'harmonisation fiscale, est un grand enjeu. Secondement, la résolution de la dette, des dettes des États, et pour cela, il faut modifier sensiblement ce qui se passe aujourd'hui autour de la Banque centrale européenne et de l'utilisation de l'euro. On doit avoir un euro pour l'emploi et non plus un euro pour la spéculation financière. Les enjeux autour de l'égalité salariale homme-femme, qui est à l'ordre du jour, mais qui devrait être poussé, ceux autour de la jeunesse, c'est-à-dire est-ce que l'Europe est synonyme d'un mieux pour les jeunes par rapport aux générations précédentes. Ceci n'est pas le cas aujourd'hui. Une Europe d'un droit à l'environnement et à vivre dans des conditions de sûreté environnementale et écologique doit être mis sur la table. Le combat contre la pauvreté et pour le logement pour tous, et aussi une politique commune de la migration. Il y a bien des orientations, il y a bien des directives, il y a une proposition de la Commission d'ailleurs qui a plutôt une tendance à améliorer ce qui existe aujourd'hui, mais c'est un grand enjeu sur lequel on ne peut pas fermer les yeux comme on le fait trop aujourd'hui.